À l'époque des années 50, les comportements et les interactions humains fascinaient le docteur Eric Berne. C'est alors qu'il a décidé de creuser en profondeur sur le sujet avec l'aide d'un groupe de psychologues et de thérapeutes. Cela a incité la création d'un outil d'analyse afin de faciliter et éclairer le processus d'observation à ce sujet en particulier. Ceci entraîne donc la naissance d'une approche reconnue par le nom de l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle fait d'abord référence au courant humaniste, puisque celle-ci mène l'individu à prendre conscience de ses comportements fastes ou néfastes, dans le but de promouvoir son potentiel de changement vers le bien, ou simplement de retrouver ses capacités originelles, comme le mentionne alba.fr. L'analyse transactionnelle se caractérise comme une théorie qui explique les diverses façons dont la personne se comporte en présence d'autrui, ou même lorsqu'elle est seule. Plus précisément, les différents rôles qu'un individu acquiert. Nous parlons donc des 3 états du moi: l'enfant, l'adulte, ainsi que le parent. C'est alors que l'enfant développe principalement les émotions, les besoins, les sensations et l'affectivité. De ce fait, l'enfant est caractérisé sous 3 facettes, soit par l'enfant soumis, qui obéit et écoute les consignes, par l'enfant rebelle, qui va contre l'autorité, ainsi que l'enfant libre, qui va être plutôt égoïste et créatif. Ce dernier est influencé par des moments antérieurs, soit déjà vécus. En outre, la perspective adulte est celle qui nous guide vers l'esprit critique et rationnel. Contrairement à la conscience parentale, qui est plutôt dénigrante et s'alimente des influences de son entourage durant l'enfance. Celui-ci présente le côté normatif, qui ordonne et pointe du doigt, et le côté nourricier, qui sensibilise et qui a la capacité de se mettre à la place d'autrui. Enfin, c'est un outil qui permet de percevoir les différentes sphères comportementales d'une personne. À l'égard de son fonctionnement, comme le site arrows.com, l'analyse transactionnelle permet de mieux comprendre nos attitudes et comportements dans tous les domaines de la vie quotidienne. Autrement dit, cette analyse détermine la façon dont chacun chemine et fonctionne, la façon dont nous agissons, ainsi que nos réactions immédiates. Dans le passé, cette approche était exclusive aux professionnels étant familiers avec les pratiques thérapeutiques. Cependant, à ce jour, l'analyse transactionnelle est employée par tous. Au niveau professionnel, celle-ci fait son apparition dans les cours portant sur les relations humaines, le développement de la personne ou la communication, et même dans les grandes écoles. Parallèlement au niveau individuel, qui peut être utilisé lors de conflits par exemple. Autrement dit, les situations de conflit permettent de bien évaluer et de bien juger les réactions d'autrui. Du surcroît, selon arrows.com, il y a beaucoup de prisonniers qui s'en servent parmi des entreprises de pointe. En effet, c'est une méthode qui peut permettre de modifier la réalité, soit ses agissements, afin de se défendre soi-même lorsque le contexte le permet. Enfin, l'utilisation est donc simple. Elle se fait par une observation attentive chez la personne. Aucune indication spécifique n'est requise puisque ce type d'approche est accommodé pour tous. Puisque l'analyse transactionnelle peut être utilisée par chacun d'entre nous à tout moment, il ne s'agit tout simplement que de remarquer et d'identifier la caractéristique spécifique, soit l'enfant, l'adulte ou bien le parent, qui est liée aux actions verbales chez soi. Or, des sites internet documentés par des professionnels ou des livres portant sur l'analyse transactionnelle sont disponibles et faciles d'accès dans le but de s'informer davantage. Cela permet donc à monsieur et madame tout le monde, étant également les personnes visées de cette approche, de s'outiller d'une façon efficace à ce sujet. Dans le même ordre d'idées, comme mentionné à l'égard des prisonniers, quelques contre-indications faisant parallèle à des contextes défavorables sont apparentes. Cette approche peut être facilement dictée sous forme de manipulation. Il s'agit donc d'être à l'aise avec le sujet. Une fois avoir bien saisi cette approche, n'importe qui est en mesure de déjouer l'autre dans le but de lui faire percevoir un côté contradictoire par rapport à ce que ce dernier dégage habituellement. Voici donc un court extrait concret permettant de mieux assimiler l'analyse transactionnelle sous forme de mise en situation. Illustrons par une histoire. Marjolaine conduit sa voiture. Regarde les panneaux, adapte sa vitesse, elle est dans son état habituel.
Soudain, un chauffard la frappe. Une fois la porte passée, elle se surprend à dire, et sur la même intonation, une phrase que répétait toujours son père. Ces gens-là, il faudrait leur brûler leur permis. Elle est alors dans son état parent. Elle reproduit. Continuons l'histoire. La circulation est mauvaise. Marjolaine est en retard et elle a un rendez-vous avec sa patronne. En se garant sur le parking, son cœur flanche, elle est prise de panique. Marjolaine est passée dans son état enfant, c'est-à-dire qu'inconsciemment, elle replonge dans de vieux souvenirs d'école où elle craignait d'être punie. Puis, elle se ressaisit. Une minute. De quoi j'ai peur? Ma patronne n'est pas à 2 minutes près, et on raccourcira la pause café. Rationnelle, elle est repassée en mode adulte. Nous avons tous besoin de ces 3 états pour être équilibrés psychiquement. Enfin, l'analyse transactionnelle permet non seulement de reconnaître les divers types de comportements chez la personne, mais aussi de s'auto-évaluer afin d'améliorer certains points faibles que nous avons acquis lors d'interactions verbales avec l'autre.